Coucou tout le monde, coucou les amis, et bien bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Voilà, pour de nouveaux messages avec nos chers anges, nos chers guides, les archanges, les êtres de lumière, les starseeds, et j'en passe, il y en a tellement, qui sont toujours tellement heureux de vous voir sur la chaîne, voilà, de pouvoir vous communiquer des messages à travers voilà, tout ce qui va se passer aujourd'hui. Et nous avons comme toujours la présence absolument merveilleuse de l'archange Michael qui est là avec nous pour nous protéger les amis. Donc merci à toi, cher archange Michael, de nous apporter ta protection divine et céleste. Merci mon cher archange Michael, merci du fond du cœur de nous protéger maintenant et bien au-delà bien sûr. Donc voilà l'archange Michael qui est toujours là, toujours avec nous les amis. Et comme toujours les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et avant de commencer la guidance, je tenais absolument à vous remercier les amis avec un immense M, mais vraiment, écoutez les amis, j'ai été mais comment vous dire j'ai été mais bouleversée en fait, j'ai pas d'autres mots. J'ai été bouleversée par tous les commentaires que j'ai pu lire, tous les messages remplis d'amour que vous m'avez envoyés dans ma dernière guidance où je me suis montrée à visage découvert, où c'était pas facile pour moi, c'est toujours d'ailleurs un challenge, hein, je suis pas encore à l'aise, mais en tout cas voilà, je fais des efforts. Et en tout cas voilà, j'ai vu vos messages, j'ai été mais absolument waouh, émerveillée en fait, j'ai pas d'autres mots, émerveillée par tout ce que vous m'avez écrit, tout ce que vous m'avez envoyé comme amour, c'était mais incroyable en fait, j'ai pas d'autres mots, c'était incroyable. Et les amis, je vous remercie tellement pour ça m'a tellement touchée. Je vous ai toutes et tous lus, un par un, comme toujours. Alors d'habitude, je prends le temps de répondre à toutes les personnes, comme vous pouvez commencer à bien me connaître maintenant. Et là, j'ai pas du tout le temps pour une fois. Mais en tout cas, les amis, sachez que voilà, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tout cet amour, tous ces compliments, ces mots si gentils que vous m'avez envoyés. Je vous les renvoie parce que franchement, c'était tellement beau. Voilà, c'est un échange qu'on fait, un partage. Et j'en suis en très forte gratitude, les amis. Donc, merci, merci du fond du cœur, vraiment, pour tout ce que vous m'avez transmis de si lumineux, de si, euh, de si beau, en fait. Et les amis, soyez toutes et tous bénis, vraiment. Merci du fond du cœur. Et vous m'avez donné, du coup, la motivation de me remontrer et certainement de me montrer voilà, encore plus face caméra, même si ce ne sera pas pour toute la guidance, mais juste pour une partie. Et voilà, vous m'avez donné cette force-là, les amis, donc merci de m'avoir donné la force. Donc je vais continuer et je vais continuer à dépasser cette peur. Cette peur d'être visible et de se montrer. En tout cas, voilà les amis. Et avant de commencer la guidance, je tenais aussi à remercier une personne que j'aime particulièrement et qui a une fois de plus partagé ma chaîne sur sa communauté si belle. Il s'agit bien sûr d'Aurélie, ma merveilleuse Aurélie. Ma merveilleuse louve, c'est Aurélie Louve Chaman hein, pour les personnes qui la connaissent. Ma merveilleuse louve, merci du fond du cœur, une fois de plus, d'avoir partagé ma chaîne sur ta magnifique communauté que j'aime tant aussi. Vraiment, tu es un amour, je t'aime tellement fort, franchement, et tu le sais déjà. Et je voulais te remercier en direct, enfin avec cette vidéo face caméra. Je voulais te remercier pour tout cet amour que tu nous donnais à toutes et à tous. Et vraiment, voilà, sois bénie ma belle louve, sois bénie. Et je suis très heureuse de te connaître, de t'avoir sur mon chemin. Et je te fais d'énormes bisous ma belle, je t'aime très fort. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore Aurélie, eh bien je vous mettrai sa chaîne en description. C'est Aurélie Lou Chaman, évidemment je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Elle est incroyable, elle est juste extraordinaire. Elle m'a aidée depuis 3 ans maintenant. 3 ans que je suis sa chaîne et voilà, elle est juste, elle est incroyable. Elle a vraiment une façon à elle d'amener les choses. Elle nous libère de nos blessures, elle nous aide à transmuter et à y voir beaucoup plus clair et à avoir plein d'amour aussi. Enfin voilà, c'est un ange aussi sur cette terre, Aurélie. Donc je vous la recommande chaudement, c'est clair et net les amis. Et j'en profite au passage pour remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux petits chamans qui se sont inscrits sur la chaîne. Donc coucou les amis, bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous. Et voilà, soyez bienvenus sur cette chaîne qui est aussi pleine d'amour, pleine de lumière.
Et c'était un honneur pour moi de vous avoir. Et évidemment, je souhaite aussi la bienvenue aux autres nouvelles personnes. Évidemment, c'est un honneur aussi de vous avoir sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous avoir en nouveaux abonnés. Donc voilà, merci les amis. Et comme toujours, merci à tous mes abonnés qui sont toujours là, fidèles au poste, que je connais très bien maintenant de par les pseudos ou des personnes qui m'ont consulté, qui sont juste exceptionnelles aussi. Enfin vraiment, voilà les amis. Soyez bénis toutes et tous et je suis très heureuse de vous avoir sur cette chaîne. Voilà les amis. En tout cas, on va commencer les messages. Mais pour un petit topo, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme, donc spécialisée en hypnose, en sophrologie. Et en fait, je suis aussi médium évidemment sur cette chaîne. Et donc à travers ces outils, je fais des libérations, des nettoyages, des purifications pour vous aider en fait dans votre chemin à vous libérer de blessures émotionnelles qui pourraient vous bloquer dans votre vie, qui pourraient vraiment vous empêcher de vous accomplir, d'avancer vers le meilleur. Donc voilà, c'est mon travail, je suis là pour ça. Du nettoyage, de la purification, mais tout en restant dans une forme de légèreté, une forme de joie, parce que c'est assez important de rester dans des belles vibrations, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est capital vraiment d'être toujours, d'avoir ce côté enfant intérieur qui reste là malgré tout, malgré toutes les lourdeurs qu'on peut ressentir, qu'on peut voir. C'est très important de le préserver les amis. Donc voilà, je fais ce travail, on va dire, d'une façon légère, dans la joie, même si c'est tout de même très sérieux. Mais voilà. Et il faut savoir qu'avant d'être thérapeute de l'âme, avant d'être hypnothérapeute et médium, enfin médium je l'ai toujours été, mais on va dire avant d'être thérapeute de l'âme, j'ai été infirmière pendant 13 années. Ça fait partie de ce que j'ai fait dans mon passé. Donc j'ai pratiqué cette profession, ce métier d'infirmière pendant 13 ans jusqu'à la naissance de ma fille. Et la naissance de ma petite Margot, il y a de cela maintenant 4 ans, m'a profondément transformée. Ça m'a bouleversée et ça m'a déclenché, on peut dire, un éveil spirituel, mais absolument gigantesque. Donc du coup, ça a vraiment amorcé un changement énorme dans ma vie. Et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir et quitter ce métier d'infirmière pour pouvoir vraiment aller vers ce nouveau métier de thérapeute de l'âme et vraiment me concentrer sur des soins de l'âme. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc voilà, ça faisait partie de mon chemin visiblement et j'ai appris beaucoup avec mon ancien métier d'infirmière d'ailleurs. Ça m'a tellement appris et ça m'a aidé pardon, à développer des outils pour aujourd'hui en fait, des outils pour avancer encore plus dans la compréhension des blessures, dans l'écoute aussi évidemment, et puis dans la libération, très importante des émotions lourdes à libérer. Donc voilà pour un petit topo sur moi. Et donc les amis, on va continuer cette fois-ci avec la guidance du jour. Alors la guidance du jour, là je vais aller sur un sujet un peu plus lourd que la guidance dernière. Alors comme vous savez, je me laisse toujours inspirer par les messages que je ressens, qu'on me transmet, vraiment que toute l'équipe de Lumière de là-haut me transmet. Et aujourd'hui, il y a vraiment un message qui était important à passer visiblement. J'ai ressenti au fond de moi, depuis ce matin, depuis mon réveil, j'ai ressenti je sais pas, une espèce de grosse lourdeur, une sorte de grosse tristesse mêlée à un sentiment de colère aussi. Donc ça parlera à certaines personnes bien sûr. Alors je précise que cette guidance est intemporelle et générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, prenez que ce qui résonne. Et évidemment elle sera valable dès que vous visualiserez la vidéo. Et en gros j'ai pris cet oracle-là, les amis. J'ai pris cet oracle-là, l'oracle d'Anka. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les deux cartes que j'ai sorties, elles ont totalement résonné avec un livre que je suis en train de lire, la biographie d'une femme qui est très célèbre dans le monde. Et hier, j'ai lu quelques pages de son livre et il y a eu des mots qui m'ont vraiment... ça a résonné, quoi. Je me suis dit, ça a fait remonter des choses. Et en même temps, je me suis dit, il y a peut-être des messages à passer pour une guidance et ça parlera à certaines personnes, parce que je sais que mon témoignage peut aider des personnes, comme j'ai pu le faire déjà à pas mal de guidances déjà.
Et donc les cartes que j'ai sorties, c'était assez incroyable les amis. J'ai sorti la carte du pardon, le pardon, et la carte de la déception, les amis. Le pardon et la déception. Et tout de suite, ce que j'ai canalisé, c'était, il est capital en fait de se pardonner, d'avoir cru être une ratée ou un raté en fait. C'est ce mot qui m'est venu, en plus en lisant le livre de la fameuse célébrité. Elle écrivait dans son livre mes parents m'ont toujours fait croire que j'étais une ratée. Elle a vraiment écrit ça dans son livre. Et là, ce mot-là, bam, waouh, ça m'a donné une claque en fait. Ça m'a donné une claque. Et il y a des personnes, voilà, je me suis dit, si j'ai sorti ces deux cartes-là, c'est qu'il y a une guidance à faire sur ce thème-là. Donc voilà, on va se lancer sur ce thème-là. Donc pour les personnes, ça s'adresse, les amis, ça s'adresse à vous qui me regardez et qui avez toujours cru que vous étiez une ratée ou un raté. Ou on peut dire aussi un échec. J'arrive même pas à trouver mes mots. Ça me perturbe. Voilà, ça s'adresse à toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont un échec, qu'elles sont une ratée dans leur vie, qu'elles ratent tout, qu'elles échouent tout, qu'elles ne sont pas capables de réussir par rapport aux autres autour d'elles qui peuvent réussir. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui l'ont déjà vécu dans leur passé. Peut-être qu'elles sont sorties de ça aujourd'hui, qu'elles se sont libérées, qu'elles se sont guéries, mais en tout cas les amis, ce message, il sera fort et il s'adressera vraiment aux personnes qui ont ce sentiment ou ont eu ce sentiment d'être une ratée ou un raté. Et les guides, les anges là-haut, ils vous disent, mais pardonne-toi. Le pardon, pardonne-toi d'avoir cru décevoir. C'est ça. Pardonne-toi d'avoir cru décevoir, que ce soit ton parent ou tes parents, ou que ce soit la société, ou que ce soit un proche. Et ça peut être tellement, tellement de choses, parce qu'on peut décevoir, par exemple, l'école. Si on est un enfant qui a des mauvaises notes, on peut se dire « je déçois ma maîtresse ou mon maître ». Ou alors je déçois mon papa ou ma maman, ou mon frère, ma soeur, un proche, un ami même. Je peux avoir ce sentiment de décevoir un ami. Ou ce sentiment de décevoir mon conjoint ou ma conjointe, oui. Donc il y a vraiment ça les amis, il y a ce pardon à faire, vous êtes amené à vous pardonner sur cette croyance de décevoir les gens, d'être un échec, de rater votre vie, d'être une ratée, comme la célébrité l'exprimait dans son livre. Et elle le disait d'une façon vraiment où on ressentait l'émotion, hein, c'était à vif. Voilà les amis, c'est le thème de la guidance. Donc voilà, c'est un sujet lourd, mais qu'on peut amener sous une forme légère, comme on l'a déjà fait. Donc voilà les amis, donc pour commencer, on m'a guidée à prendre cet oracle-là. Alors, c'est l'oracle de la féminité sacrée. Je vous le remontre. Voilà. Alors, l'oracle de la féminité sacrée, les amis. Alors, on y va. Donc, je vais faire un petit bout en vidéo. Et puis après, oui. Je vous montrerai les cartes. Voilà. J'ai pas encore l'habitude, hein, c'est un truc de fou. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Donc là, je brasse les cartes, les amis. Je brasse les cartes. Alors, c'est parti. Alors, chers anges, chers guides. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous donner aux belles personnes qui me regardent? Alors, je vais mettre comme ça pour que la carte, elle sorte vers la table. Chers anges, chers guides, pour les belles âmes qui me regardent, et merci d'être là, franchement, merci. Ça me donne la force, comme je vous disais, d'avancer, de continuer à dépasser des peurs. Donc, merci les amis, merci d'être là. Alors, chers anges, chers guides, est-ce qu'il y a une carte qui voudrait sortir?
Alors les amis, il y a une carte, vous voyez celle-ci, j'ai l'impression qu'elle pointe le bout de son nez. Acceptation féconde, je vous la montre. Acceptation féconde. Alors on voit sur cette carte une belle jeune femme qui ferme les yeux et on dirait qu'elle se laisse complètement, elle lâche quelque chose en fait. Elle a le visage qui bascule un peu en arrière et on dirait qu'elle lâche vraiment quelque chose il est temps qu'elle lâche quelque chose en fait. Et moi je reviens évidemment sur ce pardon à vous faire à vous-même de croire que vous êtes un échec, que vous êtes une ratée, un raté, voilà, enfin ces mots-là qui sont assez durs, hein, c'est clair. Il y a quelque chose que vous devez accepter les amis, oui. Il y a quelque chose que vous devez accepter. Et je pense que c'est vraiment accepter de vous pardonner. Accepter de faire ce pardon en fait. Accepter de faire ce pardon. Alors on va recouvrir d'une carte les amis, sur l'acceptation justement. Mais clairement il y a un pardon que vous devez accepter de faire à vous-même en fait, de vous à vous. Vraiment c'est ça. C'est vraiment j'accepte de me pardonner et de tourner la page en fait. De tourner la page, d'aller de l'avant et d'avancer en fait vers le meilleur, d'arrêter de croire que je suis un échec, d'arrêter de croire que je suis une ratée, une incapable. Non, c'est faux ça, c'est une illusion. Oui. Et c'est très important que vous preniez conscience de votre valeur. J'entends. C'est ça, c'est de votre valeur les amis. Oui. Et du coup, on va continuer quand même de voir. Ouais, regardez, il y a le soleil derrière. Je vous parlais de la valeur et ça me fait penser au chakra du plexus solaire, le soleil. C'est important que vous preniez conscience de votre valeur, de cette lumière que vous êtes. Oui, parce que vous êtes ce soleil. Vous êtes cette lumière, les amis. Vous n'êtes pas cet échec qu'on vous a fait croire dans le passé. Il est vrai que quand on est conditionné en permanence, on nous conditionne à nous faire croire on va jamais y arriver dans la vie, qu'on n'est pas capable, que les autres seront toujours mieux que nous, qui réussiront toujours mieux que nous. Quand on est conditionné à ça, on est éduqué à ça en fait, eh bien c'est vraiment ancré en soi. C'est ancré et c'est très compliqué d'en sortir. Je l'ai moi-même vécu par le biais de mon père, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Qui me conditionnait en permanence à me dire que j'étais une ratée, que ci, que ça, que de toute façon jamais je serais comme mes sœurs, que j'étais toujours la plus nulle de la famille, que j'étais jamais suffisamment bien, suffisamment mince, suffisamment intelligente, etc. Il y en a eu tellement. Eh bien, c'est un tel conditionnement que ça prend du temps d'enlever tous ces conditionnements en fait. Ça prend du temps de se déconditionner en fait. Mais c'est possible. Rien n'est impossible les amis. C'est vraiment ce que je tiens à vous dire, vraiment. Rien n'est impossible. Tout est possible quand on le souhaite, quand on le veut. Et quand on veut sortir de cette croyance de constamment décevoir les autres, d'être une déception, d'être un échec, eh bien, cette croyance, il faut vraiment la transmuter. Il ne faut pas rester dessus. Parce que plus on reste dessus et plus on va créer dans notre vie des situations qui vont empirer en fait notre situation. On va attirer à soi des gens qui vont nous traiter en fait comme si on était un échec, comme si on était une ratée. Oui. Ou alors on va attirer à des événements qui vont faire qu'on va rater quelque chose, qu'on va être constamment en échec. Et puis même, nous-mêmes, en fait c'est de l'auto-sabotage, on va s'auto-saboter, on va se mettre tout seul en échec. Donc ça va pas être bon du tout. Donc c'est extrêmement important d'accepter en fait, accepter de se pardonner, de se pardonner d'avoir cru qu'on était un échec. C'est ça. C'est accepter sa lumière. Accepte ta lumière, c'est vraiment ça le message des anges et des guides, c'est accepte ta lumière. C'est tellement important. Accepte ta lumière. Oui. Et oui. Alors, on va prendre une autre carte sur l'acceptation féconde. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a sur l'acceptation féconde? Alors, une carte, s'il vous plaît, chers anges, chers guides. L'acceptation féconde.
Qu'est-ce que les belles âmes doivent accepter, s'il vous plaît? Alors, waouh, c'est intéressant. Alors, là j'ai la carte, la haute trahison. Regardez cette carte. On voit du rouge. Moi, le rouge, ça me fait penser tout de suite à la colère. Hein. La colère. Ça me fait penser à cette énergie de colère, même si c'est pas la carte de la colère, c'est la carte de la trahison. Alors, il est écrit sur le petit texte, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Oui. Alors, c'est comme si... Alors, j'essaie en même temps de canaliser quelque chose. Alors, attendez les amis. Alors, attendez. Alors... En fait, c'est comme si vos guides, ils vous demandaient d'accepter cette blessure de trahison, cette trahison que vous avez vécue dans le passé, les amis. Il y a une trahison que vous avez vécue et qui vous a déçu. Ouais, qui vous a profondément déçu. Donc là, les messages s'enchaînent, oui. Alors, il y a une trahison qui vous a profondément déçu, les amis, qui vous a profondément atteint. Ça a brisé quelque chose en vous, comme ce verre brisé. Et c'est quelque chose que vous devez accepter aujourd'hui pour le pardonner. Le pardonner. Parce que c'est comme si avec ces cartes, il y avait une rancœur encore qui était là, les amis. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait une rancœur. Ouais, on a la tristesse en dos de deck. Il y a une tristesse qui demande à partir, les amis. Il y a une tristesse qui demande à partir parce que après la tristesse, on a et au bout l'impasse. Il y a une impasse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous pouvez pas avancer en paix en fait. Il y a quelque chose qui vous bloque la route. Il y a quelque chose qui vous bloque la route. Et il y a une tristesse dans laquelle vous êtes encore enfermé. Avec ces deux cartes-là, vraiment c'est ça. Il y a une tristesse dans laquelle vous êtes encore enfermé. Une déception très forte. Et c'est vraiment quelque chose, j'entends, à lâcher. Il faut vraiment lâcher prise dessus, les amis. C'est hyper important. Et ça peut être plein de situations différentes. Alors, je reprends mon premier exemple, évidemment, celui dont je parlais au début. Le fait que, par exemple, si vous avez vécu comme moi cette situation où votre parent, ou vos deux parents, on ne sait jamais, donc votre parent vous a trahi, hein, dans le sens où vous avez vécu avec votre parent de la manipulation, par exemple, de la manipulation, on vous manipulait, on vous mentait. Vous vous êtes rendu compte de ça, en fait. Vous vous êtes rendu compte que votre parent n'était pas bienveillant envers vous. Votre parent était malveillant, votre parent était maltraitant. Il abusait de votre gentillesse, il abusait de son pouvoir, abus de pouvoir, bien sûr, ouais. Ça, c'est très fréquent pour, malheureusement, des parents malveillants. Vous êtes rendu compte de ça et vous avez senti une profonde trahison en vous. En fait, vous étiez par exemple enfant et votre parent n'a pas été bienveillant avec vous. Par exemple, il s'est moqué de vous. Il a eu du mépris. On reparle de cette histoire. T'es un échec, t'es une déception pour la famille. C'est vraiment ça qui me vient, les amis. Là, c'est vraiment spécifique pour les personnes qui ont vécu des humiliations familiales dans leur passé, ou des humiliations par des personnes que ce soit hors contexte familial, hein, que ce soit à l'école ou au travail ou dans le couple, même par des amis, des personnes qu'on croit être nos amis. Voilà, pour vous toutes personnes qui avez vécu ça, voilà, vous avez senti en vous une profonde trahison, en fait. Vous vous êtes senti complètement trahi. Vous aviez confiance, en fait. C'est ça, vous faisiez confiance en la personne. Vous lui accordiez votre confiance. Et cette confiance s'est brisée, comme le verre, en fait. Cette confiance, elle s'est brisée.
la personne, elle a agi d'une telle façon qu'il y a eu quelque chose qui s'est complètement brisé en fait. Et ça vous a provoqué une énorme tristesse. Hein. Il y a eu beaucoup de larmes, je ressens. Il y a eu beaucoup, beaucoup de larmes. Ouais, ça a été très dur pour vous les amis. Ça a été très très dur. Et là, c'est comme si on vous demandait d'accepter en fait ce qui s'est passé. Parce que quand on reste dans la rancœur, l'amertume, la rancune, la tristesse, la colère, ça veut dire qu'on n'accepte pas. Ça veut dire qu'on refuse la réalité en fait. On est dans le combat. Vous voyez ce que je veux dire les amis? On est dans une énergie de combat, on est en colère, on se dit mais pourquoi la personne elle m'a fait subir ça? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait croire que j'étais un échec? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait croire que j'étais nulle, que j'étais incapable? Pourquoi est-ce qu'elle m'a menti? Pourquoi est-ce qu'elle m'a manipulé cette personne? Et on a cette colère en nous, cette tristesse aussi. On peut avoir ce désespoir aussi de se dire mais pourquoi ça m'est arrivé ce genre de truc en fait? Pourquoi? Mais je méritais pas ça. Pourquoi? Et c'est comme si tous ces sentiments-là, en fait, ça vous empêche, les amis, ça vous empêche de pardonner dans le sens de lâcher, d'aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui ne veut pas partir en fait. Vous restez accroché à quelque chose de votre passé. C'est ce que je ressens. Vous ne voulez pas faire une croix dessus. Parce que vous voyez, là je vois une croix dessus. Et c'est comme si on me disait, vous ne voulez pas faire une croix sur ce qui s'est passé. Donc vous restez comme ruminer dans une forme de colère, de rancune, de rancœur, d'amertume. Vous êtes déçu par la personne, vous vous sentez trahi, déçu. Enfin voilà, il y a vraiment c'est fort. On va demander au tarot les amis. On va en savoir plus avec le tarot, mais là il y a une acceptation à faire visiblement. Il y a une acceptation à faire de ce que vous avez vécu, qui vous amène au pardon. Et ça me fait penser d'ailleurs aux étapes du deuil. Oui. Dans les étapes du deuil, il y a vraiment... au début, il y a le déni. On est dans le déni, on ne veut pas le savoir. Il y a la colère. Il y a on marchande, on veut marchander. Et puis, on arrive à cette forme d'acceptation, enfin de pardon, d'acceptation. Enfin, je crois que c'est ça, les étapes du deuil. Je les connais plus par cœur, là. Je les connaissais par cœur fut un temps, mais j'ai oublié. Mais voilà, ça fait partie des étapes de deuil, d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose en fait, pour pouvoir changer d'énergie, changer de cycle. Et le pardon, c'est vraiment, je lâche un poids énorme du passé, je lâche ce qui m'a fait souffrir et j'avance vers ce qui me rend légère, léger. C'est ça le pardon les amis. J'accepte ce que j'ai vécu qui m'a fait souffrir. Je ne suis plus dans soit le déni, je ne suis plus dans le déni, ou je ne suis plus dans le combat, la lutte. Non, je suis dans ok, ça s'est passé, j'ai vécu cette maltraitance, j'ai vécu cette trahison, j'ai vécu cette déception. Mais aujourd'hui, je décide d'avancer libre, légère, léger, sans avoir ce poids sur moi qui m'empêche justement de m'accomplir. Donc je décide de lâcher ce truc. Le pardon, c'est vraiment je lâche ça. C'est ça, vraiment. Et on ne vous demande pas forcément de pardonner à la personne qui vous a fait souffrir. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est vraiment lâcher tout ce qui vous a mis en colère, tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous a fait souffrir pour avancer vraiment vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger. C'est vraiment ça les amis. Alors on va continuer, comme je vous disais, avec le tarot. Alors j'ai pris comme d'habitude le Leicester Tarot, un tarot que j'adore, comme vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent. Alors, avec le Leicester Tarot, on va voir un petit peu les messages. En tout cas, la guidance, elle est forte en émotion. Clairement, là, il y a de l'émotion, là. Ouais. Alors... Ouais, il y a vraiment ce sentiment d'avoir été trahi hein, qui est fort. Trahi par quelqu'un qui vous a mis dans une telle déception, une telle souffrance. Il y a quelque chose qui s'est tellement brisé en vous avec ce verre brisé, c'est pas rien.
Et ça demande à partir aujourd'hui, ça demande à s'alléger, vraiment. Alors, on va demander donc avec le tarot un message supplémentaire. Alors, chers anges, chers guides, un message supplémentaire avec le Leicester Tarot pour les belles âmes qui me regardent. Alors, oula! Eh bien, les amis, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, la première et la... Ouh, bah tiens, alors, ça alors, écoutez, j'ai ces deux cartes-là qui sont tombées. Donc, j'ai la reine d'épée et le cavalier d'épée. Regardez-moi ça, les amis. On a deux personnages, et pas des moindres, du tarot, de la même famille, la famille des épées. Et les épées, il faut savoir que c'est le mental. Ouais. Donc, il y a quelque chose au niveau du mental à lâcher. Oui. Et c'est tombé vraiment sur la carte, celle-ci, hein, la trahison. Ouais. La trahison. Alors, les amis, la reine d'épée, le cavalier d'épée. Alors, déjà, ce que je vois avec cette épée, c'est comme s'il y avait quelque chose à couper. Hein, à couper, oui. Et le cavalier d'épée, les amis, dans le tarot, ça me fait penser à l'archange Michael. Quand je vois le cavalier d'épée, parce que dans un autre tarot, on voit un cavalier sur un cheval avec une armure bleue, une épée. Et à chaque fois que le cavalier d'épée tombe, je pense à l'archange Michael. Donc, pour moi, il y a quelque chose en lien avec justement l'archange Michael. C'est comme s'il se présentait à vous, les amis, et qui vous disait, il est temps de couper justement, de couper avec cette épée-là, cette épée, hein, parce que l'archange Michael, vous voyez, il a l'épée entre les mains, il a cette épée-là. Et c'est comme s'il vous guidait pour couper, oui, couper, et là j'ai l'impression de voir un, vous voyez, il y a un lien, regardez-moi ça, vous voyez, il y a un ruban là, il y a un ruban, et c'est comme si ouais, quelque chose qui était attaché et qui se coupe là, qui se coupe. Ouais. Alors, elle est mystérieuse, cette guidance, on va creuser plus bien sûr, mais en tout cas, c'est comme si avec cette épée, vous étiez guidé à couper cette mémoire en fait qui vous relie au passé, qui vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer comme vous voudrez avancer. Vous êtes vraiment guidé à couper ça. Hein. On va retirer une carte. Et le mental, c'est aussi... l'épée, pardon, c'est le mental aussi. Hein. C'est le mental. Mais ouais, là, je vais tirer une carte sur cavalier d'épée et reine d'épée. Alors les amis, je vais repasser en mode déco. Et je vous remontrerai ma tête un tout petit peu pour dire au revoir en fin de guidance. Mais voilà, on va repasser en mode... voilà, en mode carte. Alors, les amis, et cette fois, je ne vais pas tourner le téléphone. Hein. Alors, pardon pour vous toutes et vous tous. Clairement, j'ai dû vous casser le cou avec le fait que j'ai mis mon téléphone comme ça, en fait. Et la caméra, elle était penchée. Je suis désolée, je ne sais pas du tout faire les montages. Toutes mes excuses. Et désolée pour les personnes qui ont eu mal au cou. Vraiment désolée. Donc là, on ne va pas faire la même erreur. Cette fois-ci, je vais garder l'axe comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors... Donc là, je vais légèrement tourner comme ça. Voilà, vous voyez les cartes. Alors, attendez les amis, je vais mettre ça comme ça. Et je vais me rapprocher comme ça. Oui, au moins que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Très bien. Du coup, alors les amis, j'en étais à... Oui, quoi qu'en même temps, là, ouais, vous voyez pas trop. On va mettre comme ça. Allez, c'est pas mal comme ça. Donc, on va tirer une carte là-dessus, les amis. Alors, sur le cavalier d'épée et la reine d'épée, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Alors, chers anges, chers guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Les belles personnes qui me regardent. Alors là, vous voyez, il y a une carte qui est tombée, hein, les amis. Hein, vous êtes témoins de ça. Il y a une carte qui est tombée. Alors, ouh là là, les amis, oh là là, c'est pas possible. Oh non mais attendez, la 7 d'épée, les amis, rien que ça, c'est la carte de la trahison dans le tarot. C'est incroyable. Je remonte ma tête, excusez-moi, parce que là, je ne peux pas faire autrement. La 7 d'épée, c'est la carte de la trahison dans le tarot. Non mais là, j'hallucine quand même. Hein. Faut le faire, faut le faire.
Elle est très dure, la 7 d'épée. Vous voyez, on voit ce personnage avec ce couteau prêt à attaquer quelqu'un en surprise. Et vous connaissez cette fameuse expression on m'a planté un couteau dans le dos. Ben voilà, c'est cette carte-là, les amis, avec ce corbeau là menaçant qui croasse comme s'il y avait un danger qui arrivait. Et en plus, le personnage, il a une capuche, il est masqué, donc on ne le voit pas. Il est tapis dans l'ombre, comme on dit, tapis dans l'ombre. Et du coup, voilà, il est prêt à trahir, quoi. Donc on a deux fois la trahison, c'est incroyable. 2 fois, les amis. L'oracle et le tarot, c'est pas rien. Donc elle est tombée, vous l'avez vu en direct tout à l'heure, elle est tombée sur le cavalier d'épée et la reine d'épée. Hein. Donc là, les amis, c'est comme si vous étiez guidés. Alors attendez, je vais remettre ça comme ça. Oui. C'est comme si vous étiez guidés à couper vraiment. La reine d'épée, elle prend son épée et elle coupe d'une façon très nette, précise, chirurgicale, paf, elle coupe justement avec cette mémoire de trahison, de manipulation. On vous a menti, on vous l'a fait à l'envers, clairement. On n'a pas été honnête avec vous. On vous a fait croire des choses et en fait, vous vous êtes fait abuser, j'entends. On a abusé de vous. On a abusé de votre gentillesse. Oui. On a abusé de votre générosité. On a abusé de votre innocence, j'entends. Oui. Si vous étiez enfant, si vous êtes fait avoir par un parent ou des parents, un proche. Et là, on vous dit qu'il est temps, aujourd'hui, il est temps de couper, en fait, de couper. Comme si vous aviez ce ruban, vous avez un ciseau, et vous coupez avec un ciseau un lien qui vous relie encore à cette mémoire de trahison, quoi. De déception et de tristesse, quoi. Parce que ça vous a vraiment mis mal, ça vous a brisé, j'entends. Oui. Ça vous a fait beaucoup de mal. Vous vous êtes senti, ouais. Vous êtes senti trahi. Et il y a vraiment ce truc à accepter. C'est hyper important, les amis, pour vous. Il y a quelque chose vraiment à accepter pour avancer. Alors, on va en demander une autre avec le tarot. Quel autre message, chers anges, chers guides? Quel autre message? Celle-ci, elle voulait venir. La 9 de coupe, regardez-moi. C'est comme si ce personnage... Alors, déjà, la carte est magnifique. Hein. Elle est juste magnifique. Et c'est comme si vous lâchiez quelque chose. Vous voyez le corps du personnage? Le corps du personnage, il lâche quelque chose. Il lâche. Il a la tête aussi penchée en arrière un petit peu. Vous voyez? Bon, là, il a clairement très penché en arrière. Mais et en plus, c'est la carte, la 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation des rêves. Et c'est comme si on vous disait, les amis, pour que tu puisses réaliser tes rêves, que tu puisses aller vers le meilleur, il est vraiment temps de couper, de transmuter cette souffrance que tu as ressentie vraiment dans tes tripes. Hein. C'est quelque chose de fort et de puissant. Il est vraiment temps de te libérer de ça. Et je vais prendre cet oracle, on va demander justement une carte sur la 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la 9 de coupe avec cet oracle-là, l'oracle de la féminité sacrée? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Alors, attendez. Hop. Oula. Alors, celle-ci, elle est venue. Elle a sauté. Il y a une carte qui a sauté d'un coup. Waouh, regardez-moi cette carte. La druidesse de la générosité. On retrouve encore plein de jaune. Regardez-moi ça. On a 2 cartes pleines de lumière. Hein. Waouh. Alors, avec cette carte, en fait, ça me... Là, j'ai une information supplémentaire parce que cette carte-là, elle est tombée sur la tristesse. Vous voyez, il y avait cette carte sur la table et la carte de la générosité, elle est tombée sur la carte de la tristesse. Donc, c'est comme si, avec cette carte-là, vos anges, vos guides, ils vous disaient que, en fait, on a abusé clairement de votre gentillesse, de votre générosité. Oui, c'est ça, les amis, qui s'est passé dans votre vécu.
dans votre passé. Il y a une ou des personnes qui ont largement abusé de votre bienveillance. Parce que vous êtes une personne comme cette femme magnifique, pleine de lumière. Vous êtes une personne très généreuse. Une personne très empathique, très sensible, altruiste. Vous n'hésitez pas à aider quand s'il y a une personne qui a besoin d'aide autour de vous. Vous êtes le genre de personne qui va se proposer tout de suite pour aider l'autre. Ou vous n'hésitez pas à faire des cadeaux alors que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. Vous allez dépenser de l'argent pour les personnes que vous aimez parce que ça vous fait plaisir de leur faire plaisir justement. Vous avez cette joie en fait d'apporter du bonheur aux gens à travers votre générosité justement. Et en fait, c'est comme si par le passé ou le présent, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement, il y avait des personnes qui abusaient largement de votre gentillesse. Et ça vous rend triste parce que c'est tombé sur la tristesse. Vous sentez du coup, vous avez donné de votre cœur, vous avez donné de votre amour, de votre lumière à des personnes qui malheureusement ont été dans cette énergie de trahison. Ces deux cartes, oui. Et ça vous a brisé comme ce verre. Vous avez connu une immense déception. Vous, tout ce que vous vouliez, c'était distribuer de l'amour, distribuer de la lumière, distribuer de la générosité, de la gentillesse, du rire, de la joie. Vous vouliez distribuer ça, mais malheureusement, vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas du tout dans vos énergies à vous. Vous êtes tombé sur des personnes qui, justement, ont vu en vous, cette carte, elle me fait penser à ça, des personnes qui ont vu en vous comme une espèce de génie, comme si vous étiez le génie de la lampe d'Aladin, des personnes vampirisantes qui se sont dit, bah tiens, elle est bien gentille, elle, ou il est bien gentil. Ah bah il y a un avion qui passe, les amis, ça fait un bruit. Un hélicoptère plutôt. Ouais, un hélicoptère. Oui. Alors attendez, je reprends le fil. Oui, avec cette carte. Parce que cette carte, c'est vraiment réalisation des rêves, accomplissement des rêves. Eh bien, c'est comme si vous réalisiez le rêve des autres, en fait. Vous étiez toujours là, avec votre générosité. Et d'ailleurs, c'est une immense qualité hein, d'être généreux comme ça. C'est une immense qualité. Mais le souci, c'est qu'il y a des personnes manipulatrices, des personnes vampires qui sont très fortes pour justement reconnaître la gentillesse et la générosité des gens qu'elles ont en face d'elles. Et elles vont en permanence puiser tout ce qu'elles peuvent en lumière, en amour, en positif chez justement ce genre de personnes que vous êtes. Les vampires énergétiques, les manipulateurs sont attirés par des personnes profondément gentilles. Bah oui, les vampires, ça ne va pas les intéresser. Les vampires énergétiques, hein, je parle bien sûr. Les personnes qu'on appelle vampires énergétiques. Donc ces personnes-là, évidemment, elles ne vont être intéressées que par des personnes qui vont leur apporter tout sur un plateau. C'est comme si vous aviez un coffre à trésor en vous, vous voyez, tout cet or, eh bien, il est en vous, cet or. Cet or est en vous, sauf que les vampires énergétiques, ils vont se servir sans scrupule dans votre coffre à trésor à l'intérieur de vous. Ils vont se servir de vos richesses, de vos ressources, de votre énergie, de votre lumière, et ils n'auront aucun scrupule. Hein. Ils prendront d'ailleurs jusqu'à la dernière miette, les amis. Et je l'ai vécu aussi, avec mon père et d'autres personnes. Donc, là, les amis, c'est comme si il y avait vraiment une profonde tristesse, une profonde rancune, une rancœur par rapport au fait qu'on ait trahi
on est trahi avec ces deux cartes-là. On est trahi. Votre confiance, on a abusé de votre confiance, clairement. Vous vous êtes fait avoir. On a abusé de votre confiance et on a abusé de votre gentillesse, de votre générosité. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à pardonner, en fait. C'est ça. On revient sur cette carte du pardon, mais c'est quelque chose, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de mal à pardonner avec ça, en fait. Hein. Oui. Alors, attendez, on va mettre les cartes dans l'ordre. Ouais, c'est comme ça. Vous avez du mal vraiment à pardonner tout ce qu'on vous a fait, en fait. Toutes ces trahisons que vous avez vécues, ou une trahison en particulier. Hein. Ça peut être une seule trahison, mais voilà, vous avez vraiment du mal à passer au-dessus. Vous n'acceptez pas, en fait, qu'on vous ait abusé. C'est comme si vous n'acceptiez pas. Ça vous mettait en colère, ça vous rendait triste, et ça vous fait ruminer, en fait. Ça vous fait ruminer. Et vous vous dites, mais à chaque fois, je vais tomber sur des personnes, de toute façon, qui vont abuser de ma gentillesse, qui vont abuser de ma générosité, qui vont encore me trahir, et ça va encore se répéter, etc., etc. Et du coup, le fait de ruminer, ruminer, ruminer encore et encore, ça fait que vous allez constamment tomber justement sur ce type de schéma. Parce que vous allez vibrer une énergie qui sera dans la rumination, dans le fait que je n'accepte pas ce qui s'est passé, j'ai cette colère en moi, je ne pardonne pas ce que j'ai vécu dans ma vie, je lâche pas, en tout cas je lâche pas prise sur ces mauvais événements que j'ai vécus, et du coup malheureusement, quand on lâche pas prise, on émet une vibration énergétique qui fait qu'on va attirer à soi des personnes ou des situations qui vont nous faire revivre cette colère. Et là on me dit, vous avez cette puissance en vous. C'est comme si on vous disait, mais prends de la hauteur, vous voyez cet aigle, prends de la hauteur pour voir les choses autrement. Si tu as toujours cette colère en toi, cette rancœur, cette rancune, cette amertume, prends de la hauteur. Comme cet aigle, prends de la hauteur. Tu es puissante, tu es puissant bien plus que tu ne le penses. Si dans ta vie on t'a fait croire que tu étais une ratée, un échec, tu t'es senti trahi, alors que toi t'as tant donné, tu vois, pardon, je vous tutoie maintenant, vous, enfin bref, vous m'aurez compris. Dans ma propre situation, avec mon père, je donnais tout, bah forcément, j'étais sa fille, j'étais son enfant, et comme tous les enfants, bah, son parent, on le met sur un piédestal, et, et du coup, moins on a d'amour, et plus on cherche l'amour de son parent. C'est ça qui se produit, les amis. Et en fait, bah, attendez, je vais me remontrer face caméra, ce sera mieux. Donc moi, avec mon père, plus il me conditionnait son amour, donc je n'étais pas du tout dans l'amour inconditionnel, j'étais dans l'amour conditionné. Donc plus c'était conditionné, plus il me retirait de l'amour, plus il me le faisait du chantage dessus, et plus moi, je recherchais à tout prix son amour, et plus je donnais, je donnais, je donnais, je donnais. Et du coup, enfant, et après adolescente, et après jeune fille, je ne comprenais pas pourquoi il me trahissait sans arrêt. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il me mentait? Pourquoi il me manipulait en permanence? Pourquoi il avait des mensonges si énormes en fait? Pourquoi est-ce qu'il m'avait fait croire que j'étais comme ci, comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me faisait croire le pire en fait? Alors que je lui donnais tellement d'amour, je lui donnais tellement de lumière. Et j'avais cette colère en moi, cette rancœur qui voulait pas partir, les amis. Non, je me disais mais c'est pas juste en fait. Pourquoi est-ce qu'une personne comme moi qui donne tant a autant de maltraitance, de souffrance et de malveillance en face en fait? Je ne comprenais pas, je n'acceptais pas ma situation. Jusqu'au jour où j'ai compris, en fait, j'ai compris ma situation et j'ai compris que je devais passer par là. Je devais passer par là, c'était mon chemin en fait. C'était mon chemin d'incarnation. Mon âme, elle avait demandé justement à avoir ce parent-là pour pouvoir justement transmuter quelque chose d'important en lien avec lui. Donc vous les amis, là c'est vraiment un petit témoignage que je fais, mais ça pourra peut-être vous aider pour vous, j'espère en tout cas. Si ça parlera au moins à une personne, tant mieux. Et bien pour vous c'est pareil. S'il y a une personne qui vous a fait du mal dans le passé, qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous l'a fait à l'envers, qui a abusé de votre gentillesse, de votre générosité, et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, que vous avez toujours cette colère, eh bien
c'est comme si vos anges vous guident, ils vous disaient mais accepte ce qui s'est passé parce que ça devait faire partie de ton incarnation. C'est ton âme qui l'a choisi. C'est le plan en fait, c'est ton plan d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner avec cette âme-là pour que tu puisses faire des apprentissages sur telle blessure pour pouvoir évoluer. Parce que vraiment, c'est pas là pour nous détruire en fait, même si ça peut nous détruire clairement, et je l'ai vécu donc je comprends, mais c'est pas fait pour nous détruire profondément. C'est fait pour nous faire avancer, pour nous rendre plus forts, pour nous faire évoluer, pour renforcer justement cette force spirituelle en nous les amis. C'est vraiment important. Donc je vais me remettre sur les cartes. Donc voilà. Donc les amis, voilà. Je vais prendre un autre jeu pour aller... parce que ça fait déjà 50 minutes, ça passe trop vite là. Là, j'avoue, cette guidance, elle passe trop vite. On va prendre cet oracle-là, guérir de ses blessures émotionnelles. On va en savoir un peu plus. Mais ça, c'est vraiment un message important. C'est vraiment destiné à une ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose à guérir, il y a quelque chose à transformer, à transmuter. Il y a une tristesse à transformer. Il faut que ça parte de vous, les amis. Parce que vous avez besoin d'être libre. Alors, regardez la co-création. Vous voyez, j'ai fait vraiment incroyable. Et j'ai le désespoir, la co-création. Il y a des situations où vous vous sentez désespéré. En fait, c'est ça. Il y a des situations où vous vous dites mais c'est pas possible ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être désespéré. Mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est comme si vos guides vous disaient mais cette situation, tu l'avais décidée en fait en amont. Tu l'as co-créée avec une autre personne. Vous voyez le texte? Alors, c'est pas le texte, c'est pas le petit texte, mais le grand texte de cette carte. Alors attendez, il faut que je vous lise un extrait de cette carte-là, les amis. La co-création. Alors, la co-création. Je vais vous lire un extrait. Alors. Écoutez bien, les amis, c'est important. Vous êtes responsable de votre vie et en même temps, une ou plusieurs personnes ont créé avec vous des expériences communes. Vous partagez cette responsabilité avec quelqu'un d'autre. Cette personne n'est pas un coupable. Cette personne est tout autant que vous un co-responsable, un co-créateur de l'expérience que vous avez vécue. Si cette carte apparaît dans un tirage, c'est parce que vous avez besoin de trouver l'équilibre entre votre responsabilité et celle de l'autre. Vous n'arrivez pas à prendre votre responsabilité? Ou prenez-vous la responsabilité de l'autre? Vous avez 100% de responsabilité, notamment de ce que vous faites de votre passé, les amis. C'est ça, vous êtes responsable de ce que vous faites de votre passé, en fait. Est-ce que votre passé va avoir du pouvoir sur vous? Ou est-ce que vous décidez, et vous voyez ma chienne, elle a aboyé à ce moment-là. Donc, je me répète, est-ce que vous décidez de laisser votre passé avoir du pouvoir sur vous? Ou est-ce que vous décidez de vous libérer de ce passé? C'est vraiment ça. Alors, et l'autre aussi a son 100% de responsabilité. Alors, attendez. Je continue. Ce n'est pas parce que vous êtes créateur de votre vie que l'autre n'est pour rien dans votre souffrance. Dans certains cas, c'est salvateur et juste de lui rendre sa responsabilité. Mais s'il possède sa part de responsabilité, vous ne dépendez pas de lui pour vous guérir. Vous êtes 100% responsable de votre guérison. Ce sont vos choix qui vont vous guérir. Les lectures, les rencontres, les thérapeutes, les situations que vous connaîtrez ne sont que des outils de la guérison pour laquelle vous œuvrez. C'est vraiment ça, oui. Vous et seulement vous avez la clé de votre épanouissement. À qui avez-vous donné le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux? C'est vraiment ça, ça résume tout. Donc en fait, il y a c'est comme si on vous disait, les anges, les guides, vos guides vous disent, aujourd'hui tu as le choix entre deux routes. La première route, est-ce que tu décides de laisser ton pouvoir à la personne qui t'a fait du mal dans le passé, et en laissant le pouvoir à cette personne, tu la laisses te rendre toujours en colère, tu la laisses te détruire encore une fois, tu la laisses être
dans cette tristesse sans fin. Tu la laisses croire que tu es une ratée, un échec. Tu la laisses croire que de toute façon, tu vas jamais y arriver, etc. Ou est-ce que tu fais le choix de prendre l'autre route et tu te dis non, je ne donne pas mon pouvoir à l'autre. Je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie. J'accepte mon passé, j'accepte ce qui a été, j'accepte. Je me libère avec le pardon. Je me pardonne d'avoir cru que j'étais une mauvaise personne. Je me pardonne de m'être autant maltraitée, de m'être autant mal jugée, mal parlée. Je me pardonne tout ça. Et j'avance vraiment vers une version légère de moi-même. C'est vraiment ça, les amis. Je quitte cette espèce de rancœur de se dire mais en fait, ce que j'entends aussi, c'est comme si on me disait de quitter cette croyance aussi, de vous dire, de toute façon, quand on est gentil, on se fait toujours avoir, on se fait toujours abuser. Être gentil, c'est se faire avoir, se faire abuser. Eh bien là, c'est comme si vous deviez quitter aussi cette croyance-là. Parce que non, on peut être très gentil, très bienveillant, très généreux, mais on peut poser ses limites pour justement empêcher les mauvaises personnes, les vampires énergétiques, les personnes abusives, malveillantes. On peut empêcher ces personnes de nous atteindre, de nous abuser en posant fermement nos limites. Et vous êtes guidés à ça aussi, les amis. À reprendre votre souveraineté, poser vos limites et avancer vraiment en vous protégeant, mais en restant le cœur ouvert, en restant généreux, ne pas être désabusé de la vie, en fait, c'est ça. Alors, on va reprendre une autre carte. Mais là, clairement, on vous dit que vous l'avez, en fait, ces personnes-là que vous avez, ces situations que vous avez vécues et ces personnes que vous avez rencontrées, vous les avez co-créées. Hein. Cette carte, c'est exactement ce que je disais, vous les avez co-créées. C'est vous qui les avez créées, en fait, pour pouvoir vous libérer d'une blessure, pour pouvoir vous renforcer, pour pouvoir évoluer, avancer. C'est vraiment ça qui s'est passé. Dans mon cas personnel, si j'ai créé tout ce que j'ai vécu avec mon père de si toxique, malveillant, maltraitant et négatif, c'était pour que je puisse reprendre ma liberté, reprendre ma souveraineté. C'était dans ce but-là. Il m'a aidé à ça, justement. Grâce à tout ce que j'ai vécu avec lui comme expérience de l'ombre, il m'a aidé, sans que lui le sache, bien sûr, hein, puisque je ne suis plus du tout en contact avec lui depuis plusieurs années, mais il m'a aidé à reprendre ma souveraineté. Il m'a aidé à reconnaître ma valeur, à ne plus jamais me faire piétiner par des vampires énergétiques. C'est vraiment ça, il m'a appris ça. Ça a été un sacré apprentissage, les amis. Il m'a appris à être généreuse, bienveillante, gentille, sans tomber dans la crédulité, dans la naïveté, dans l'abus. Oui, donc il y a toujours une leçon à tirer de nos expériences douloureuses. Il y a toujours une leçon à tirer, un apprentissage à faire. C'est ça qu'ils veulent vous dire, les anges, les guides, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière carte? Oula, avec cet oracle. Alors, oula, oui. Là, on a deux cartes qui ont glissé. Trois même, j'ai trois cartes qui ont glissé. Alors, les amis. Ouais, on vous dit, c'est stop là. Stop, stop aux excuses. En fait, ce que j'entends avec stop aux excuses, c'est vraiment, il est temps de stopper en fait, de stopper cette croyance. Alors attendez, je me concentre les amis, stop aux excuses. Il est temps de stopper cette croyance. Enfin, pas cette croyance, mais il est temps en fait de stopper cette colère en vous, cette tristesse en vous. C'est stop en fait, j'entends stop. Je vois pas forcément le mot excuse, moi je vois surtout le mot stop en fait. C'est stop, stop. En fait, il est temps que ça s'arrête. Il est temps... Il y a aussi autre chose que j'entends les amis. Il y a aussi autre chose. Alors, je vous dis de suite.
En fait, souvent, quand on a vécu un passé très difficile, très lourd, on se trouve des excuses pour ne pas, par exemple, faire quelque chose de sa vie. Par exemple, on veut créer un projet, on a un projet en tête qui nous tient à cœur, mais du coup, on se sent pas du tout à la hauteur, on a peur, on se sent fébrile en fait, et on va prendre pour excuse notre passé. On va trouver des excuses pour ne pas se lancer dans notre projet. Ou alors, par exemple, vous avez vécu des souffrances en amour, et là, il y a une nouvelle personne qui se présente à vous, et vous n'allez pas vouloir y aller, vous allez être dans la peur, vous allez être dans la suspicion, dans la méfiance, et vous allez prendre comme excuse votre passé euh, pour éviter de créer une relation, pour éviter le bonheur, en fait, tout simplement. Parce que vous ne savez pas au final si vous allez connaître le bonheur ou pas avec la personne. C'est vrai que c'est toujours un challenge, hein, mais on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas fait. Et donc, on se trouve toujours des excuses pour ne pas faire. On ne fait pas un projet, on ne va pas se lancer dans une nouvelle aventure. On ne va pas faire les choses en fait. On ne va pas faire ce qui nous tient à cœur parce qu'on va prendre nos souffrances du passé comme excuse. Et là, c'est comme si on te disait stop, stop aux excuses. Ton passé n'est plus une excuse en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les deux cartes qu'on a, traversez et réinventez-vous, aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour traverser, pour passer justement de ce point A à ce point B. Ton passé, il est là, et aujourd'hui, on te demande de traverser justement, aller au point B. Tu as tout ce qu'il faut pour traverser, de passer le cap, j'entends, de franchir le pont, franchir le cap. Arrête de t'accrocher à ton passé. Arrête de t'accrocher à ces souffrances, à cette rancœur, cette rancune, cette amertume, cette tristesse, cette colère. Arrête de t'y attacher. Il est temps pour toi de traverser et d'aller vers un nouvel ailleurs en fait, une nouvelle réalité, une nouvelle page de ta vie. Il est temps de créer une nouvelle page de ta vie. Et on a réinventez-vous, réinventez-vous. On vous dit mais réinvente-toi. Tu as tout pour te réinventer. Tu as cette capacité de réinventer ta vie. Alors quitte ce passé, quitte-le, traverse, vas-y, franchis le pont. N'aie pas peur, franchis le pont et va là. Va vers le meilleur pour toi, vers tous les champs des possibles en fait, vers une nouvelle version de toi. Allégé de tous ces fardeaux du passé. Vas-y, fonce, traverse. Tu as tout en toi pour te réinventer. Tu peux le faire, vas-y. Et arrête de te trouver des excuses pour ne pas te lancer dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui te tient à cœur, dans un rêve. Vas-y, fonce. C'est vraiment ça les amis. Traversez ce pont. Réinventez-vous. Vous avez tout pour vous réinventer. Elle est incroyable cette guidance, hein. C'est vraiment... Ouais, elle est forte, hein. Elle est forte en émotion. Alors les amis, on va prendre une dernière carte. Ouais, on va prendre celui-là. Allez. Peut-être une avant-dernière. Les guides angéliques. Alors, on va voir un petit peu. Mais ouais, c'est fort là. Les messages, ils sont forts. Et ouais, vraiment, on vous dit d'aller au-delà, en fait. De ne pas rester sur cette blessure-là de trahison, de nettoie, annule, libère. Hein. Ouais, c'est vraiment... Il faut vraiment nettoyer, annuler, libérer. Il est temps là pour toi de faire ce nettoyage. Hein. Il est plus que temps. Hein. C'est vraiment ça. D'ailleurs, ça me fait penser à, vous voyez, ce geste-là, le geste de l'ange, c'est comme si je voyais, c'est stop, hein. C'est stop aux excuses, hein. Stop, ça suffit, c'est stop en fait. Il est temps que tu avances hein, vers la meilleure version de toi. Ne laisse pas ton passé te retenir, c'est ce que j'entends. Ne laisse pas ton passé te retenir. Alors, on va prendre une dernière carte. Ouf, alors là,
J'en ai deux qui sont tombées, une sur mes genoux et l'autre par terre. Alors j'ai la carte de la manifestation, les amis, la manifestation. Et j'ai la carte de l'aisance et de la grâce. C'est comme si on me disait, il est temps que tu manifestes ta grâce. C'est comme si cet ange, c'était vous avec ses ailes de lumière. Vous voyez, ces ailes dorées, magnifiques, et ce vêtement de lumière. C'est vous cet ange-là. Oui. D'ailleurs, il me fait penser à un Bouddha hyper calme, hyper posé, apaisé émotionnellement. Oui. Donc, les anges, les guides, ils vous disent, mais oui, sors de cette énergie négative qui te rattache à ton passé et rentre dans ta propre lumière. Manifeste ta propre lumière. Manifeste-la. Manifeste ta grâce, ta lumière. Vous voyez toute cette lumière qu'il y a, il y en a partout. Il y en a partout, les amis. C'est juste magnifique, quoi. Manifeste ta grâce. Ne reste pas enfermé dans des énergies sombres. Libère-toi de ton passé et manifeste ta grâce. Oui, c'est magnifique. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette carte-là. Et cette carte-là, regardez-moi ça, les amis. On a 3 fois la lumière. Hein. Regardez-moi ça. C'est vous, hein. Toutes ces cartes, c'est vous. Cet ange doré, pareil, cet ange doré. Et pareil, c'est magnifique, les amis, magnifique. C'est trop beau. Donc là, c'est vraiment manifeste ta lumière. Ne crois pas que parce que tu es lumineux, tu vas à chaque fois te faire abuser, te faire trahir, te faire vampiriser. Ne crois pas ça. Ne laisse pas ces personnes-là éteindre ta lumière. Ne laisse pas ton passé éteindre ta lumière. Accepte ta lumière aussi, c'est ça. Accepte ta lumière. Parce que certes, tu as vécu des expériences douloureuses, mais ta lumière est puissante. Et elle doit briller, ta lumière. Elle est puissante. Tu as une très grande générosité, une très grande gentillesse. Tu as des richesses, des trésors en toi, mais insoupçonnés. Il y en a partout. Vous voyez, ce coffre de trésors, c'est vous, les amis. Donc, laissez éclater au grand jour votre lumière. Ne vous laissez pas atteindre par des personnes qui vous ont vampirisé par le passé. Restez cette personne profondément gentille, profondément généreuse. Restez cette personne-là. Tout en vous protégeant, bien sûr, tout en mettant vos limites. Et l'archange Michael, il est là aussi pour vous apprendre à mettre vos limites. Hein. Je voyais l'archange Michael avec la cavalier d'épée, justement. L'archange Michael, il est là, justement, pour vous aider à vous protéger des personnes toxiques. Et la reine d'épée, les amis, je finirai là-dessus. La reine d'épée, dans l'énergie de la reine d'épée, elle se protège aussi, la reine d'épée. Elle sait, justement, elle voit la vérité, la reine d'épée. Elle est très clairvoyante. Elle a un 6e sens, elle a une très forte intuition et elle ressent tout de suite les personnes qui sont dans le mensonge, qui sont dans la manipulation. La reine d'épée, elle a été trahie à tellement de reprises. C'est une reine dans le tarot qui a été énormément trahie, la reine d'épée. Et justement, c'est parce qu'elle a été beaucoup trahie, cette reine, que du coup, elle a appris à être lucide, à être clairvoyante, à être dans la vérité. Elle ne se fait plus avoir. Elle ne se fait plus abuser, la reine d'épée. Donc c'est comme si on vous demandait aujourd'hui de trouver ce juste milieu entre cette personne très gentille, très lumineuse, très bienveillante, et cette reine d'épée, justement, qui sait très bien à qui elle a affaire. Elle ne va pas donner sa générosité à n'importe qui. Elle ne va pas donner sa lumière, sa bienveillance à n'importe qui. Elle se protège, cette reine d'épée. Eh bien, c'est vous. Vous, c'est pareil, les amis. Protégez votre lumière tout en la distribuant. Distribuez votre lumière, mais c'est important de ne pas la donner à n'importe qui.
c'est vraiment partager votre lumière aux personnes qui méritent justement votre lumière, qui sont dans la même vibration que vous. Et ne vous faites plus abuser par des vampires énergétiques. C'est vraiment ça, c'est sortir de l'illusion et retrouver vraiment de la lucidité. C'est vraiment cette énergie de reine d'épée. Donc voilà les amis, c'est incroyable. Hein. Elle est magnifique cette guidance, elle est forte en émotion, mais elle est waouh, elle est riche quoi. Elle est riche. Oui. Et je vous remontre vraiment, c'est manifeste cette lumière que tu es. Hein. Je vous remontre les 3 cartes pour terminer, c'est tellement beau les amis. Tu as une telle lumière en toi, manifeste-la. Montre-la au monde. Ne la cache pas. Mais évidemment, protège-toi. Tu sais aujourd'hui à qui tu la donnes, ta lumière, à qui tu la partages. Tu ne vas plus la donner à n'importe qui. Et oui, c'est ça. Mais vraiment, n'oublie pas que tu es cet être très lumineux et c'est pas parce que tu t'es fait avoir par le passé que tu es condamné à ça toute ta vie. Non. Tu peux à tout moment changer les choses en faisant ce changement en toi-même. Et pour faire ce changement, c'est vraiment devenir lucide comme cette reine d'épée. C'est devenir lucide, clairvoyant et poser les limites, affirmer ses limites. C'est vraiment ça. Donc voilà les amis. Alors, et ben les amis, ça y est. Oula, le téléphone, il ne tient plus. C'est pas grave. Donc les amis, la guidance, elle est terminée. Ça y est, les messages sont passés pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé sur votre chemin à y voir plus clair. En tout cas, c'est vraiment un message très spécifique pour les personnes qui se reconnaîtront les amis. En tout cas, j'étais très très heureuse de vous faire cette guidance. N'hésitez pas, comme toujours, voilà, à commenter. Je serais très très heureuse de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à liker. D'ailleurs, merci pour tous les likes que vous me faites parce que grâce à vous, ça me permet d'être plus visible du coup sur la chaîne, donc sur YouTube. Donc merci infiniment les amis. Et si vous voulez vous abonner, bien sûr, n'hésitez pas. Je serais très honorée de vous avoir sur la chaîne. Et bien en attendant les amis, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. On se voit dans une prochaine guidance. Je vous souhaite une belle suite de semaine. Et soyez bénis les amis, vraiment. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis. Bye bye.